de délivrance, de garantie de ma délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que ta parole visite mon cœur. Touche mes pensées. Change mes conceptions. Détruis par ton Esprit Saint l'orgueil, la rébellion, l'indifférence à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Soyez bénis. Arrange un peu mon son, s'il te plaît. Ouvrons nos Bibles, nous allons lire debout la parole de Dieu. Luc 22, Nouveau Testament, Luc chapitre 22. On va lire à partir du verset 19. Ensuite, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Verset 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Et Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous mettre. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Suivez ici. À partir de demain, je vais procéder à la Sainte Seine dès que je monte sur l'autel. Amen. Donc quand je me lèverai, je viendrai, je monterai sur l'autel et puis je vais procéder directement à la Sainte Seine. Vous allez remarquer qu'à partir de demain, essayez de faire sortir mon son. Vous allez remarquer qu'à partir de demain, quand je viendrai, bon, pour les retardataires, je ne sais pas comment ils vont faire, parce que dès qu'on va faire la Sainte Seine, quand on aura clôturé, on ne va pas le faire après. Amen. Donc, tous ceux qui viendront juste après n'auront pas droit à la Sainte Seine. Je pense que c'est aussi une manière de discipliner tout le monde sur la notion de l'heure, parce que je suis convaincu que beaucoup font semblant. Que Dieu nous bénisse donc pour demain. Je n'ai pas entendu Amen. Merci, comme ça c'est bon. Je suis en train de parler depuis hier des réclamations diaboliques, sataniques liées à notre identité. Et j'ai dit qu'une réclamation en français, ça veut dire une revendication des droits. C'est-à-dire quelqu'un que tu dois quelque chose, tu possèdes, tu as la chose qui lui appartient et lui il vient revendiquer. Donc il vient t'imposer de lui remettre ce qui lui appartient. Amen. Et nous avons vu ensemble qu'il y a des choses que nous possédons en nous qui en réalité appartiennent aux esprits de la famille. Amen. Il y a des choses que nous possédons qui appartiennent aux esprits des ancêtres, qui appartiennent au totem que les ancêtres ont eu à adorer dans le passé. Alléluia. Et ce soir, je vais parler, hier nous avons parlé du nom, ton nom de famille. Pas tous les noms, mais nous avons vu qu'il y a des gens, on leur a donné le nom du grand-père, le nom de la grand-mère.
Le nom, je n'ai pas dit prénom, j'ai dit le nom. Amen. On t'a donné le nom de papa et le nom de la tante. Le nom de maman seulement ou du père de maman, mais tu n'as pas le nom de ton père. Alléluia. Et nous avons vu ensemble qu'il faut faire attention parce qu'il faut chercher à savoir comment vivaient mémé, pépé, tantine, tonton, yaya, cousin, cousine de papa, de maman. Qu'est-ce qu'ils étaient à l'époque avant que toi tu viennes au monde? Si c'était des sorciers, c'est même pas une affaire seulement de sorcellerie. Si c'était des personnes qui étaient sous la malédiction, si c'était des gens qui étaient maudits, si c'était des gens qui avaient des dettes, tu peux être sûr qu'à cause du nom que tu as, leur problème, leur malédiction va te suivre. Amen. Et là, nous avons dit que les esprits ont le droit de réclamer, de revendiquer, déranger ta vie. Tu vas remarquer qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à vivre, tu n'arrives pas à faire, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à monter. Tu vas te poser 1001 questions. La réponse, elle est toute simple. C'est parce que dans ton identité, parmi lesquelles ton nom, le nom que tu possèdes, c'est le nom de quelqu'un qui a une dette dans le monde spirituel avec les esprits de la famille. Amen. Et la dette dont on a parlé, c'est pas l'argent. Alléluia. La dette là, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Pour ceux qui n'ont pas suivi le message d'hier, allez sur Facebook, vous rentrez dans la page Apôtre Habib Poitiers, vous recevez le message d'hier, vous allez constater qu'au début du message, la vidéo cale, elle bug. C'est parce que nous sommes, je ne sais pas qui signale nos prédications, nos messages. Donc vous qui suivez nos directs, ne prenez pas. Vous mettez les j'aime, vous mettez les... Quand vous faites ça, quand la vidéo est signalée, ça va donner image et après vous allez voir que c'est notre connexion qui a un problème. Que Dieu... On peut avancer. Plus fort, on peut avancer. Ce soir, je vais parler de la réclamation ancestrale ou satanique liée au sang. Je répète, réclamation ancestrale ou satanique liée au sang. Amen. Ça veut donc dire une revendication des droits que les esprits sont en train de réclamer, d'insister. Amen. Et les esprits là insistent, les totems insistent, la malédiction insiste. Parce que ton sang, amen, j'entends pas amen, parce que ton sang a des informations qui sont attachées aux esprits des ancêtres, des défunts et de la famille. Quand on parle d'une réclamation liée au sang, c'est une revendication qui est attachée au sang. Amen. Amen. Mon sang appartient à deux familles. D'accord? Là où je suis, j'ai un côté qu'on appelle le côté quoi? Paternel. Et j'ai un côté qu'on appelle le côté maternel. Là où tu es assis, tu es fils ou fille de papa et maman. Même si ton père, tu l'aimes pas, ta mère, tu l'aimes pas, c'est ton père, c'est ta mère. Amen. Le sang qui est en toi, c'est le sang de ton père, c'est le sang de ta mère. On peut avancer. Et le sang qui est en toi est plus vieux que toi-même. Plus âgé même que toi. Parce que le sang qui circule dans tes... Quand tu te blesses là, le sang que tu vois là, existait déjà avant que tu viennes au monde. Dans le corps de ton père, dans le corps de ta mère, dans le corps de ton grand-père, dans le corps de ta grand-mère et de tes arrière-grands-parents. Donc tu n'es pas plus vieux que ton sang.
Amen. Moi, je pense que vous devez bien me suivre. Pourquoi je vous dis que vous devez me suivre? Je vous ai tous étudiés dans cette église. Vous êtes en train de bourrer vos têtes de séminaires, de conventions, de programmes. Et je constate que vous êtes les mêmes qui revenaient nous voir, maman et moi, pour nous parler des débats, des entretiens que vous avez eus dehors, des situations que vous traversez. Et souvent, vous êtes étonnés parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive. Moi, ça me choque. Parce que je me dis, mais on enseigne ça ici. Amen. On enseigne ça. Donc, à un moment donné, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas. Vous avez les oreilles bouchées. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Voilà pourquoi souvent, vous ne comprenez pas ma stratégie de prédication. Quand je prêche, je vous fais répéter les paroles. Je vous dis souvent, répète. C'est une façon de faire l'orgueil et l'impunité. Fait souvent que quand je dis répète, tu ne répètes pas. Mais ce qui m'étonne, c'est que je constate que par la suite, il y a même des gens de l'extérieur qui arrivent à voir autre chose. Des fois, vous... Raison, j'insiste souvent quand je prêche en disant, dites après moi. Amen. Dites après moi. Il y en a même quand je dis répétez après moi. Au lieu de répéter, tu lis la Bible. Au lieu de répéter, tu écris. Qu'est-ce que tu écris? Qu'est-ce que tu lis à l'instant où ton père spirituel ou ta mère spirituelle te dit confesse? C'est l'insoumission. Amen. Moi, j'ai eu il n'y a pas longtemps un entretien avec quelqu'un, un enfant de la maison, qui m'a fait savoir en face que la personne donne raison à la famille sur toutes les critiques qu'on fait sur la personne. J'ai eu pitié de moi-même. Parce que je me suis dit, voilà quelqu'un qui vit avec moi, qui fréquente l'église, qui marche avec nous et qui ne comprend rien. Il ne comprend même pas comment ça fonctionne. Si on lui parle là, presque, tu vas entendre que non, on me juge mal. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Bon, non, c'est clair. Donc, vous devez bien et vous devez ouvrir vos oreilles et comprendre ce que je dis. Est-ce que tout le monde comprend ce que je dis? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Mets la main sur la tête et je te donne 1 minute de prière. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre tout ce qu'on dit pendant ce programme. Et pendant que vous êtes en train de prier, mamie, tu montes sur l'estrade et à partir de demain, tu viens pas en retard. Rapidement. Vous avez 1 minute de prière. Pose droite sur la tête. Régis, tu vas prendre le micro, tu lui arranges le micro. Il faut avoir des réflexes. Soyez en train de parler au Seigneur. Demandez à Dieu d'ouvrir votre intelligence et votre soumission pour vous aider à comprendre ces choses. Mon Père, que la compréhension soit au milieu de ton peuple. Change la qualité de mon son là, j'ai l'impression que ça. Alors, répète après moi, mon Père. Je plonge mon intelligence et mes oreilles dans le sang de Jésus. Libère, amen, très fort. Acclame Dieu, acclame Dieu. Donc, dis avec moi, les réclamations liées au sang de la famille existent. Ça va? Nous avons dit le sang qui est en moi appartient à 2 familles. La famille paternelle et la famille comment? Maternelle. Il y a donc un mélange de sang en moi. Nous avons dit que le sang qu'il y a dans tes veines, dans ton corps, est plus vieux que toi. Ce sang-là est plus âgé que toi. C'est le sang de ton père, de ta mère, de ton grand-père, ton arrière-grand-père, ainsi de suite. Et c'est même un mélange des parents.
Parce que du côté de ton papa, il y a le côté maternel aussi et paternel. Du côté de ta mère, il y a aussi le côté paternel et maternel. Il y a des gens ici, si on repart dans votre passé et dans vos origines, nous allons découvrir que vous êtes même des Bayomé. On va découvrir que vous êtes des Béninois. On va découvrir que vous avez un lien avec le Ghana. Vous avez un lien avec la Guinée, le Sénégal. Donc vous êtes des Mangandef. Alléluia. Quand j'ai essayé d'étudier sur mon sang à moi, j'ai découvert que du côté de ma mère, quand on voit l'arrière-arrière-arrière-grand-père, il y a une appartenance avec le Ghana. Donc du côté de nous, on a un côté ghanéen. Et ça sort de son père à elle. Et du côté de maman, on a un côté. Je sais. Si c'est mon cousin. Amen. Donc, vous voyez, si on va dans les recherches, on va découvrir des cas avec certains pays, certaines nationalités. Quand tu rentres du côté de mon père, tu découvres qu'il y a un côté kabindé. Alléluia. Aussi le côté Congo d'ici. Donc vous avez donc l'information que dans un seul sang qui circule dans tes veines, il y a plusieurs nationalités. Ça va? Moi, quand je te regarde, non, je suis convaincu qu'il y a un lien avec le Cameroun. Ah. Je sais pas. Hein? Non, si tu vas acclamer, aide ton frère à acclamer. Et très souvent, les gens qui sont ont un lien avec le Cameroun. J'ai pas entendu amen. Ça va? Donc, si vraiment je vous jure, hein, si on va, si tu demandes à ta mère, ton père, de repartir dans son passé, de se renseigner, tu vas te rendre compte que vous n'êtes pas seulement des Téké. Vous n'êtes pas seulement des Lari. Vous n'êtes pas que des Vili. Vous n'êtes pas que des Bembe, des Kouni ou des Pouni. Il y en a aussi ici, on peut découvrir que vous avez un côté Swahili. Un jour, j'étais en train de parler ici, et puis j'ai dit, dans ma prédication, j'ai dit, Toko katabalien, nenge ba katangez basalaka. Toko zalabi soto ba katangé. Alléluia. Et puis j'ai insisté, j'ai dit katanga. Donc katanga. Mais à la fin du culte, quelqu'un est venu me voir pour dire, papa, comment tu as fait pour comprendre tout ça? Je dis, c'est-à-dire. Mais la personne m'a dit, je suis katangaise. Je dis, ah. Amen. Oui. Donc, si on va plus loin, on va découvrir un patois, une ethnie que toi-même tu ignores. Voilà pourquoi il ne faut pas trop se moquer des Bayomé, parce que tu risques de découvrir qu'il y a des Bayom. Et ça risque de te surprendre toi-même. La majorité des Lari sont souvent fiers, ils disent, nous sommes des Lari, nous on est de Kintele, on est de... Hein, comment? Le poule, on est de... Je sais pas. Mais est-ce que vous savez que la majorité des Lari, au milieu des Lari, vous trouvez les Lali, pas Lari. Et au milieu des Lali, vous trouvez les Bayomé. Donc souvent quand on dit Mouyom, il y a au moins 90% de Lari. Mais non, Finga Diabo. Amen. Vous avez compris ça? Le problème, c'est parce que tu n'as pas ces informations. Tu n'es pas allé en détail. Tu n'es pas allé en profondeur. Je me lever ici
pour vous donner l'enseignement. J'ai fait des recherches personnelles. Qui je suis? Mon ADN, qui suis-je? Moi, quand je cherche à faire ma délivrance personnelle, je ne fais pas du bruit. Je ne viendrai pas te dire, je commence à faire ma délivrance personnelle. C'est privé. Je peux rire avec toi au salon, on est en train de plaisanter, tu me vois sortir, je vais chercher les enfants à l'école, tout. Il y a des choses qui te secouent toi-même. C'est-à-dire, quand tu restes calme, tu te dis, je dois couper ce lien, je dois briser ça en moi. Selon vous, pourquoi Maman Dutosia décide de venir dormir autant? Donc, nous, on n'est pas obligé de crier pour que vous compreniez qu'il y a des choses que nous-mêmes on coupe. Amen. Donc, c'est des programmes privés comme ça à qui nous parlons. Donc, vous avez l'information à toi des ethnies, de nations. Alors, je rentre dans le point le plus important. Que dans mon sang, dans ton sang, il y a plusieurs ethnies, plusieurs patois, plusieurs nationalités, ce qu'on appelle un mélange. Alors, tu es d'accord avec moi que dans ton sang, il y a donc un mélange d'informations. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Hein? J'ai dit, il y a un mélange de quoi? Ça va? Et les informations sont graves. Cherche à comprendre tes informations qui circulent dans tes veines et dans ton sang, tu seras choqué. J'ai fait des grandes recherches sur qu'est-ce qu'il y a comme information dans mon sang. Mais je ne pense pas qu'il sait que je vous en parle. J'ai découvert des bonnes choses. J'ai découvert des mauvaises choses. Il n'y a pas que des mauvaises informations dans le sang de quelqu'un. Est-ce que vous savez qu'il y a parmi vous ici des gens dans votre sang a l'information de la richesse? Hein? C'est-à-dire que toi, tu es dans la famille interne, cette famille-là, depuis plus de 1000 ans, les gens réussissent et les gens montent. Donc, quelle est l'information qu'il y a dans ton sang? Tu as compris ces choses, tu es heureux. Heureuse dans la vie. Amen. Et nous allons avancer. Moi, te dis, Père, aide-moi à comprendre les informations que mon sang détient. Amen. Ton sang regorge ou détient des informations de maladie. Oui. Il y a des maladies qui sont écrites dans ton sang. Avant que je continue, je viens t'informer que le sang de quelqu'un écoute. Le sang de quelqu'un écoute. Je vais te le prouver. Tu as un problème, tu as manqué de respect à un grand-père ou à un oncle. Et puis il se lève. Il dit, si je suis ton oncle ou ton grand-père, tu ne réussiras pas. Et tu remarques que dans l'orgueil, tu as ouvert ta bouche pour dire, sans effet, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère. L'oncle est parti. Et tu constates que depuis qu'il t'avait dit ça, tu réussis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas ton père biologique. Ce n'est pas ta mère qui t'a mis. Comment ces paroles ont eu des effets dans la vie? C'est que le monsieur qui t'a parlé a le même sang que toi.
il est... Donc son sang est venu au monde. Sans repos. Et le sang se soumet. Je ne sais pas si vous comprenez. À un moment, Bazo, le sang se soumet. Oui. Les oncles, là, s'ils se lèvent, ils parlent sur papa Bazo, ça peut marcher. Ça peut marcher. Même sur votre fils, s'il parle, ça peut marcher. Parce que c'est le même sang. Excusez-moi. Nous sommes à un mariage. Nous n'avons pas vu la mère de Valérie. Nous n'avons pas vu le père de Valérie. Mais ce que les oncles ont dit, tous sont en train de constater ça. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est-à-dire, tu peux ouvrir ta bouche et dire sans effet. Makila wana mengina. Yaki menga ba? Eh? Bon, attendez. Sidorel est là. D'accord, non, reste assise. On est allé au mariage de Sidorel. On est sorti de là, il y a eu une dette qui était restée. Malgré qu'ils ont tout donné, on a tué. Le papa est mort après. Le papa lui-même a dit, c'est ma fille. Laissez-la tranquille, elle doit réussir. Après, il est mort. Derrière le papa, il y a des parents qui ont ouvert la bouche et qui ont dit, tant que la dette ne sera pas payée, Sidorel que vous devez. Vous avez vu comment Sidorel a traîné ici pour avoir l'enfant? Mais non, c'est-à-dire, ton ignorance va te pousser à ouvrir ta bouche avec ta soi-disant foi et puis dire, vous ne pourrez rien. Eux-mêmes, même quand ils te regardent dans les yeux, ils se rendent compte que tu es un ignorant. Parce que tu ne comprends pas que le sang, l'autorité familiale, c'est ce que tu comprends. Donc, c'est une loi qui est spirituelle. Le sang écoute. Deuxième information, le sang parle. Ouvre ta Bible, Genèse chapitre 4. Genèse combien? Oh Seigneur, bénis les familles qui nous suivent et celles qui sont dans la salle. Verset 8. Je lis au nom de Jésus. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient méchants, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dis avec moi, le tua. L'Éternel dit à Caïn, mon frère Abel. Jusque-là, on est d'accord? Ça va? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Verset 10, et Dieu dit, qu'as-tu fait? Lisez la suite. Non, lisez. Fais quoi? Qu'est-ce qui crie? Non. Je sais que c'est la voix, mais qu'est-ce qui crie? Non. Qu'est-ce qui crie? Hein? La voix, la voix. Donc tu as l'information que le son de tout être humain a une voix. Yeah.
Mon fils, c'est les messages là que j'enseigne là qui choquent les gens ici à Pont-Noir. Parce que nous, quand on grandissait là, on nous enseignait pas ça. Donc, tu as l'information. Et permettez, hein, je suis obligé de donner des versets bibliques parce que je sais qu'il y a des docteurs, il y a des prophètes qui me suivent. Donc, il faut prouver et justifier ce que tu enseignes. Tu as l'information que le sang a une voix, voix. Si le sang a une voix, c'est que le sang parle. Et Hébreux chapitre 12 dit que vous vous êtes approchés du sang de l'agneau. Qui fait quoi? Qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc, le sang de Jésus parle. Il parle quoi? Protection, sécurité, purification, sanctification, innocence, liberté, délivrance. Et c'est le sang là, Coco Mela. Tu vas boire tout à l'heure là. Maintenant, on te dit le sang de Jésus parle mieux que le sang de qui? Abel. Le sang d'Abel parlait en disant quoi? Vengeance. 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 Yaya nanga abominga. Vengeance. Abominga. Ameku famunu. Venger munu. Vengeance. Donc tu te balades avec un sang qui revendique tes droits. Ce sang parle. Vous voulez que je vous prouve vous-même. Vous-même, vous avez plusieurs fois dit ça. Il suicide. Regardez hier. On a dit Amen, vous êtes partis. Amen. Suivez-moi. Je me suis levé pendant le message. Et puis j'ai dit, il y a un bien-aimé qui m'a donné une information d'une personne qu'il appréciait et qui faisait ceci, ceci, ceci. Je suis convaincu que beaucoup dans la salle m'avaient pris pour un immature. Je suis convaincu. Et vous êtes certainement dit, ah, homme d'habitude, quoi, il lâche. Certainement, je suis convaincu. Et puis à la fin, on est resté calme, personne n'a réagi. Suivez-moi ici, suivez ici. J'arrive au bureau. Un tel veut te voir. J'ai dit, je ne reçois pas. Un tel veut te voir. J'ai dit, hey. Et vous ne comprenez pas comment. J'ai dit, dites-lui son visage là, je n'ai pas envie de le voir. Et à un moment donné, la personne a forcé le passage. La personne est rentrée par la force. Et la personne est venue directement s'allonger au sol en tenant mes pieds et en commençant à pleurer. Je peux vous parler. Et écoutez ce que j'ai écouté. Il dit, papa, si tu n'avais pas prêché, écoute, n'importe quoi où papa n'est pas sage, écoutez. Si tu n'avais pas prêché, en dénonçant, en disant clairement ma situation, j'avais décidé qu'après le culte, je me suicidais. C'est pas on m'a dit. Moi-même, je suis là, un peu au nom de me parler. J'ai dit, appelez-moi maman de Dieu. Maman est rentrée et maman et moi, on a commencé à écouter la confession. Et la personne dit, je suis fatigué de ma vie. Je suis fatigué de la maison. Je suis fatigué de mon foyer. Et j'ai décidé de mettre fin à mes jours, mais c'était prévu aujourd'hui. Et même quand vous avez fini le culte, papa, je suis sorti par la colère. J'ai senti une colère pendant que tu parlais. C'est ce qui vous arrive. Des fois, quand je dis un truc, c'est toi là. Tu sens une colère, hein? Amen. Elle dit, j'ai senti une colère. Et j'ai
entendu une voix qui m'a dit, va au marché de Timbamba, va acheter tel médicament. Prends ça. Elle dit, je suis allé au marché de Timbamba. J'ai demandé au vendeur de produits. Elle dit, le produit là. Mais le commerçant a dit, je ne te vends pas ça. Là, c'est ce qu'on appelle la main visible du Saint-Esprit. Elle dit, quand Dieu a dit, tu meurs pas, tu meurs. Alléluia. Elle dit, j'ai changé d'endroit. Je suis allé dans 5 endroits pour demander le même produit. C'était là. Tous les commerçants ont dit, je ne te vends pas ça. Et les gens ont insisté en disant, mais madame, vous avez quel problème? Ce produit-là, ça tue. Elle dit, non, c'est pour une douleur. Je dis, non, toi, tu n'as pas un problème de douleur. On dit, tu veux faire. Et quand j'ai vu que les gens ont refusé, je suis rentré pour aller à la maison. Et j'ai pris une décision. Dès que je rentre dans la parcelle, je prends un fil et je vais mettre sur l'arbre et je vais me pendre. Et la personne me dit, pendant que je partais, je suis arrivé presque à 0 mètre de la maison. J'ai entendu la voix de Papa Abib qui a dit, tu vas où? Je pars à l'église, je t'attends. Dit, quand je suis revenu à l'église, j'ai demandé au protocolaire, je veux voir papa. Le protocolaire a dit, je t'ai déjà dit, papa a dit, il ne veut pas te voir. C'est là où la personne a forcé le passage. Est rentrée par la force. C'est allongé. Il m'a dit, papa, je n'ai personne d'autre dans la vie. Et ce que j'ai écouté hier, j'avais presque des larmes aussi. Il m'a dit, j'ai déconné. Mais moi-même, quand je dormais au temple, ce n'était pas parce que je cherchais la victoire. Cette voix, j'entends une voix qui me disait, trompe ton mari. Je ne voulais pas le tromper. Et papa, je te rassure, je ne lui ai pas trompé. Mais j'entendais une voix qui disait, sors même du foyer. Et la même voix me disait, bon, si tu ne veux pas sortir, il faut te suicider. Et elle nous dit devant maman, la voix là m'a dit, les parents spirituels ne t'aiment pas. Voilà. J'étais debout, j'étais en train d'écouter. J'étais assis. Sur le fauteuil où Pépé Francis était assis. Elle était là. Et la même voix lui a dit, tu n'es pas aimé. Et d'ailleurs, même si on t'aimait, papa Abib n'allait pas parler indirectement de ton problème. Donc, quand papa a parlé de ça, c'est preuve qu'il ne t'aime pas. Elle dit, papa, j'ai dormi au temple. Mais je me battais avec cette voix. La même voix me disait, quitte ta maison. Quitte, ce n'est pas ta place, quitte là-bas. La même voix me disait, quitte l'église. Et pire, la voix lui a dit, laisse même tes enfants. La voix que tu as entendue, ce n'est ni le Saint-Esprit, ce n'est ni le diable. Oh, c'est ton sang qui te parlait.
information que ta mère est morte du sida à cause des hommes. Et ta mère n'était pas stable dans un foyer. Lorsqu'elle était dans un foyer, elle sentait qu'elle était étouffée. Elle voyait les erreurs du monsieur et elle avait toujours des idées de sortie. L'information de ton sang dit que toi tu es faite pour sortir qu'avec des hommes et mourir jeune par le sida. Donc tu ne peux pas rester avec un homme normalement. Il faut que tu quittes. Maintenant c'est la voix là que toi tu as qualifié comme étant le diable m'a parlé. Non, c'est ta voix. C'est ton sang qui te parle. Et je lui ai dit, les parents t'ont raconté quoi sur ta mère? Comment est morte ta mère? Elle m'a dit, ma mère est morte par suicide. Je lui ai dit, si tu vas dans le passé, tu vas découvrir que les aïeux de ta maman sont aussi morts par le suicide. Donc chez vous, dans la famille, on meurt par suicide. Voilà pourquoi la même voix reconnaît, ton sang reconnaît le péché mignon de la famille. Et la voix là te dit suicide-toi. Donc souvent vous entendez la voix de votre sang. Et vous faites des prières en disant arrière de moi Satan. Même Satan rit. Je vous l'avais dit. C'est-à-dire même lui il rit parce qu'il se dit mais c'est pas moi. Il dit mais c'est ton sang qui te parle. Lui en fait il te suit. Il attend de voir quel chemin tu vas suivre. Mais excusez-moi, quand Caïn a pris la décision de tuer son frère Abel, mais il entendait une voix qui lui disait tue-le. Mais Dieu lui a dit si tu risques, tu peux échapper. Mais Dieu, le diable te dit de tuer. Dieu lui a dit le mal qui est en toi est couché à ta porte. Mais ce mal-là, c'est quoi? Mais c'est l'iniquité, le mal qui est dans ton sang. J'ai dit appelez-moi des frères. On appelait Dieu merci. Et puis, maman, j'ai prié. Et maman du Tressie a prié pour eux. Dès que maman l'a touché par la tête, elle est tombée. C'est évanoui. Quand on se lève, on pose la question, qui es-tu? L'esprit répond en disant, je suis sa mère. Oh, toi, tu es morte depuis. Qu'est-ce que tu fais là? Et la maman me répond, toi d'abord, tu es qui? Pour combattre et m'arracher ma fille. J'ai dit, comment un mort peut revendiquer la vie d'un vivant? Je lui dis, je suis son père. L'esprit arrive en disant, il n'y a aucun de sang entre toi et l'enfant. Moi, je lui ai mis au monde. Toi, tu es qui? Et la personne a commencé à parler dans leur patois. Et comme je ne comprenais pas le patois, personne parmi nous ne comprenait le patois. J'ai ordonné, je dis, parle en Kikongo. Et l'esprit a parlé en Kikongo. L'esprit a commencé à parler en disant, mais écoute-moi, toi tu m'énerves depuis longtemps. Tout le temps où tu prêchais, je sentais la colère. Et c'est moi qui lui donnais la colère en activant son sang.
L'esprit va même jusqu'à dire, à un moment quand tu prêchais, elle a eu envie de venir tenir tes pieds, se mettre, se prosterner et demander pardon. Je lui ai fait entendre la voix de son sang qui lui a dit, tu ne peux pas aller t'humilier devant cet homme. Parce que lui-même, il est déjà en train de t'humilier. Vous voyez comment vous croyez que c'est même un démon qui vous parle? C'est ton sang qui te dit ne va pas à l'église. C'est ton sang qui dit refuse cet homme. C'est ton sang qui te dit quitte ce pasteur. C'est ton sang qui te dit ne confie plus tes secrets, ne dis rien. C'est ton sang. Parce que ton sang a des informations familiales qui disent que dans la famille, on ne se confie pas à un homme de Dieu. Dans la famille, on ne s'ouvre pas à un roi de Dieu. Va un peu dans ta famille. Va dans ta famille maternelle. Ils se confient à des pasteurs, mais c'est des hypocrites. Ils prient, mais il y a l'orgueil. Dis-moi, ton sang. Sur le témoignage, quand on a commencé à ordonner devant les patrons, merci, l'esprit va jusqu'à dire, donne-moi la preuve que tu es le papa de cet enfant. Là, viens t'asseoir à la place. Les frères ne seront pas là. Donne-moi la preuve que tu es le papa de cet enfant. Je dis. On n'a pas le même sang. J'ai pas entendu amen. J'ai dit, mais sur le plan spirituel, il est écrit, c'est le spirituel qui mine physique. Et c'est ma fille spirituelle. Naza papa lim. J'ai dit, mouke papa, mouke tata. Il y a qui mine, il y a moyen. Et en qualité de père, je revendique des droits. Elle ne mourra pas ce soir. C'est toi qui repars dans ta tombe. Au nom de Jésus, sors! Elle a tourné. Elle est restée calme. Ensuite, on lui a réveillé, toi. Lorsqu'elle s'est réveillée, nous lui avons posé la question de savoir, tu étais où? Elle dit, l'endroit où je me suis vue était noir. Mais j'ai vu des femmes qui étaient là. Parmi les femmes, j'ai vu ma défunte mère. Et les autres femmes, c'était des tontines qui sont déjà décédées. Donc voilà quelqu'un qui était au culte hier. Physiquement, mais spirituellement qui était déjà mort. Il y a des morts vivants ici, même pendant le culte. Vous comprenez ça? Moi, je suis venu vous dire quelque chose. Non, excusez-moi, je voulais régler quelque chose, parce que je trouve que les polémiques, c'est pas bon. Moi, ça ne me dérange pas que ma fille, pendant les cultes, dise Amen. Ça ne me dérange pas. Parce que moi, j'ai appris que chacun a sa manière de suivre un culte. Oui. Parce que je vois des gens, des fois, quand on dit c'est là que tu souris, qu'est-ce que tu fais sourire? C'est la manière de l'autre d'exprimer sa joie. Il faut lui laisser, il faut l'encourager. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu? Je connais un homme de Dieu dans son église, quand il prêche, les gens ne se mettent pas à genoux. Mais un jour, il a reçu des gens dans l'église. Chaque fois qu'il prêchait, quand il se rapprochait de la personne se mettait à genoux. Quand il se rapproche, la personne se mettait à genoux. Les protocolaires ont voulu arrêter ça. Il a dit non. C'est sa manière d'adorer son Dieu. Ne lui empêchez pas. Acclame bien le Seigneur.
Ça va? Est-ce que ça va? Lève-toi et va vers 5 personnes. Pose la question à 5 personnes. Est-ce que tu connais toutes les informations qu'il y a dans ton son? Vas-y. Lève-toi. Rassure-toi, pose la question. Est-ce que tu connais toutes les informations? Non, maman dit tout ça peut rester assis. Bon, quand tu finis, tu fais quoi? Alléluia. Ce sont des choses sérieuses, hein? Ce sont des choses sérieuses. Dans ton sang, il y a des informations, il y a des informations de stérilité. Oui. Il y a des informations de non-mariage, c'est-à-dire que dans ton sang, là, c'est écrit comme ça, vous ne pouvez pas vous marier chez vous. Bon, permettez que je vous donne un exemple, hein, Ida. La preuve que dans son sang, il y a une information qui dit, tu peux vivre avec un homme, tant que son yakato vanda, ça va. Si tu parles mariage, au coup. Vous avez vu? Depuis que quelqu'un s'est levé pour dire je vais t'épouser, on a failli la tuer. C'est pour dire que dans le sang de sa famille, c'est écrit comme ça qu'ici, là, on n'honore pas la famille par une autre. Donc, les enfants de Ida doivent très attention. Parce que si leur mère a raté la mort à cause d'un mariage, maintenant imaginez les enfants quand ils auront l'âge de se marier. Qu'est-ce qui va se passer? On avance. Ton sang a des informations de violence. Ton sang a des informations d'échec. Ton sang a des informations de pauvreté. Depuis toujours dans la famille, les gens sont pauvres. Ton sang a des informations d'adultère. Ton sang a des informations d'infidélité. J'entends souvent certaines personnes, moi je suis vierge. Mais tu joues avec ton esprit. Qui t'a dit que l'infidélité, c'est parce que tu es vierge? Oh. Vous n'avez jamais su que l'infidélité a plusieurs formes. Tu peux être en train de traiter avec 2 hommes qui t'aiment, 3 hommes qui t'aiment, et puis toi tu vas dire, le plus important c'est que je ne suis pas... Tu es infidèle avec les appels que tu reçois. Tu parles avec des hommes mariés. Et tu vas dire, on est seulement amis. Une fille vierge, célibataire, amie, un homme marié. Oh. Et puis c'est une relation. Des fois, il te dépanne. Tu as déjà la sémence de l'infidélité. Tu as la sémence de la fidélité à toi. C'est-à-dire, c'est écrit dans ton sang. C'est là, c'est dans ton sang. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut tomber sur des connaisseurs. Quelqu'un est bien assis dans la parole. Encore, il peut te dire que c'est ça. Maintenant, le problème, c'est est-ce que ton cœur est disposé à l'écouter? Baisse légèrement le micro. Légèrement. Genèse chapitre 4. Ouvre la Bible. Genèse combien? Genèse combien? Prenons le verset 16. Prenons le verset 16. Je lis au nom de Jésus. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut
et enfonda Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à sept fils Enoch. Verset 18, Enoch engendra Iran. Iran engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methushaël. Methushaël engendra Lémec. Lémec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe du chalumeau. Tila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn. C'est là où ça nous intéresse. Dis avec moi, Tubal-Caïn. Écoutez, la Bible dit qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Nama. Les mecs dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix, femme de, écoutez ma parole. La suite, verset 23. Verset 24. Oui. Qui étaient les mecs? Un descendant de... Quel est le sujet qui attire notre attention sur la vie de Caïn? Ah? Le meurtre. C'est pas ça? Mais non. Pas son fils direct. Pas son petit-fils. Mais son arrière-petit-fils a tué 2 hommes. Parce qu'on lui avait blessé dans la bagarre. Lors d'une bagarre. Donc, dans le sang de tous les descendants de Caïn, il y a une information qui disait quoi? Tuer les gens. Meurtre. Assassiner les gens. Meurtre. Voilà pourquoi ça peut t'arriver d'avoir une colère bizarre. C'est-à-dire quand tu te fâches, tu peux étrangler quelqu'un jusqu'à l'étouffer. Tu peux taper quelqu'un jusqu'à ce qu'il saigne. Tant qu'il n'a pas saigné et il n'est pas mort ou évanoui, tu n'es pas à l'aise. L'information que ce que tu ressens comme colère, des fois tu entends comme des voix qui disent j'ai envie de te tuer, j'ai envie de te faire du mal. C'est une information que ton sang a, mais qui vient des ancêtres. Caïn était un assassin. Son arrière-petit-fils a tué. Écoutez-moi attentivement. Ce soir, bénis soient ceux qui ont les cœurs disposés pour prendre la Sainte Seine. Parce que si ton sang a ce type d'information, l'Esprit de Dieu m'a enseigné que le sang de Jésus change les informations. Non, ça c'est pas amen, ça c'est une plaisanterie. Alléluia. Moi, Abi Poiti, en qualité de père, je vais changer les informations qu'il y a dans ton sang en te donnant la Sainte. Quand tu vas boire le sang de Jésus, l'information qui disait nervosité, colère, rancune, ça va te lâcher au nom de Jésus. Jusqu'au 31, je te donnerai le sang de Jésus par la Sainte Seine comme un traitement. Ça va détruire ces informations, ces semences, petit à petit. Tu iras à la maison, tu sentiras la colère. Ce que tu ne comprends pas, c'est que ce que tu sens, ce n'est qu'une impression. Lorsqu'on écrase la tête du serpent, la queue continue à s'agiter. Et quand la queue bouge, tu peux croire que le serpent est vivant. Je te dis, à partir de la Sainte Seine, le serpent va mourir. Prenez la Sainte Seine à la maison. Achetez du pain sans levure. Achetez du jus de raisin.
Appelez votre pasteur. Si vous n'en avez pas, appelez-moi en tant que papa Habib, apôtre Habib Poitiers. Nous bénirons la Sainte Seine. Vous allez boire la Sainte Seine et le sang de Jésus va changer les informations. Ça va enlever de ton sang l'information qui dit qu'un jour tu dois tuer quelqu'un. Alors physiquement, tu n'as jamais tué quelqu'un comme ça. Mais tu as tué quelqu'un par l'avortement. Tu es allé à l'hôpital, tu as pris des médicaments et tu as tué. Cherche dans ton passé. Ton père a fait la sorcellerie, il a sacrifié des gens, il a tué des gens. Cherche dans ton passé, ton arrière-grand-père était un sorcier, il a tué des gens, il a sacrifié. Toi, tu n'es pas allé voir des esprits pour tuer, mais tu as eu honte d'une grossesse et tu as tué l'enfant. Tu as le meurtre. Et ce soir, nous allons enlever ça. Enlever. Ça va? Ça va? Mets la main sur ton cœur et dis, Seigneur, change les informations qui sont en moi. Informations de colère. Les amis, tu as un problème, tu te fâches trop mal. Quand tu te fâches, on ne peut plus te maîtriser. Ouvre ta bouche et dis, ce n'est pas normal. Alléluia. Ouvrez la Bible. Genèse chapitre 11, verset 26 à 30. Genèse 11, verset 26 à 30. Genèse 11, verset combien? À 30. Je lis au nom de Jésus. Là, nous parlons du papa d'Abraham. Terach, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Aram. Voici la descendance de Terach. Terach engendra Abraham, Nachor et Aram. Ça va? Nachor et Aram. Revenez au 27-26. Il avait quel âge? Il avait quel âge? Plus fort. Il avait quel âge? Et c'est à 70 ans qu'il a eu quel enfant? Combien d'enfants? Ah, il y a des gens. Vous êtes dans cette salle. Vous me suivez sur Internet. Vous ignorez que quand vous marchez, votre sang avait reçu des informations à ta naissance. Qui disent les informations. Tu n'as pas le droit d'avoir un enfant à un âge plus bas. Toi, tu dois mettre au monde ou tu dois donner des enfants à partir de 40 ans, à partir de 50 ans, à partir de 60 ans. La Bible dit Terach, à 70 ans, c'est là qu'il a eu les enfants. Abraham a eu son premier fils Ismaël à 86 ans. Attention derrière toi, Dylan. Attention derrière toi. Il y a un insecte. Attention. Au sol. Amen. Donc vous avez ici l'information. Il faut faire attention. Reste-toi concentré, il fera rien. Le papa d'Abraham a commencé à avoir son premier fils Abraham à 70 ans. Abraham a eu son premier fils à 86 ans, Ismaël. Deuxième fils à 100 ans. Le frère d'Abraham, qu'on appelait Nachor, a eu son premier fils à 70 ans. Maintenant, vous voulez que je vous choque?
Lisez l'histoire d'Isaac. Isaac s'est marié à 40 ans. Rebecca est restée stérile 20 ans. Donc quand tu prends 40 ans plus 20 ans, ça te fait quel âge? C'est à 60 ans qu'Isaac a eu les jumeaux. Le problème, c'est qu'ils étaient d'une lignée familiale où le sang était maudit. Et la malédiction qu'il y avait dans ce sang, c'est que vous pouvez avoir des enfants, mais vous devez attendre à un âge avancé. Donc, tant que vous êtes dans la vingtaine, il y aura complication pour se marier. L'homme là peut poireauter. Il va te faire marcher. Dès que tu rentres dans la quarantaine, dès que tu rentres dans la cinquantaine, c'est là que tu commences à voir maintenant les enfants. Écoute-moi attentivement. Ce sont des vérités qui suivaient les héros de la foi. Ils adoraient le vrai Dieu, le Dieu d'Israël. Abraham est le père de la foi. C'est un ancêtre dans la foi. Abraham a vu Dieu comme ça. Abraham parlait, il entendait la voix de Dieu. Abraham a payé la dîme. Mais il n'a pas empêché son sang de lui autoriser d'avoir des enfants à 70. Ce sont des mystères. Qu'est-ce que la sorcellerie a écrit dans ton sang? À un moment du tout ça, à quel âge elle s'est mariée? Très jeune. Comment tu expliques que des sorts dans le... Maintenant, on rentre dans un foyer, qu'on te marie officiellement, qu'on te paye même, on paye la dot à ta famille. Tu verras que l'enfant, quand tu n'étais pas marié, dans la pagaille, tu as eu l'enfant facile. Rentre dans le foyer, tu vas te rendre compte qu'ils vont bloquer la matrice et l'enfant va venir après 10 ans. Ce secret-là. Regardez, Abraham a fait l'alliance avec Dieu, mais il n'a pas empêché à son sang de lui. Il n'a pas empêché à son sang de le téléguider. Ne jouez pas avec ça. Ce sont des mystères. Voilà pourquoi moi je dis toujours, quand j'entends les gens par orgueil, sans effet, je dis, mais excusez-moi, nous on est là dans le ministère 25 ans. On enseigne ces choses depuis des années. Toi, quand tu dis sans effet là, est-ce que tu sais ce que tu dis? Ah! Là où vous dites sans effet là, mais il y a des effets. Il y a des effets. Donc, si dans ton sang, dans ton ADN, dans tes chromosomes, tes gènes, il y a des informations qui disent que toi, tu te marieras, tu auras des enfants, mais à une condition, opposez-la longtemps. C'est là où tu vas voir ton appréciation, tentative d'amour, tentative de l'autre là, tentative. Tu peux même te marier, avoir des enfants, mais tu n'arrives pas à féconder, ou à concevoir, tu es stérile. Et tu vas voir quand l'âge va arriver un peu plus loin, c'est là où tout se libère. Tout se libère. Et puis tu vas dire, oui, mais c'est parce que dans ton sang, il y a une loi qui dit, tant que tu n'as pas 40 ans, tu ne peux pas avoir l'enfant. Tant que tu n'as pas 35 ans, tu ne peux pas avoir l'enfant. Que mon Dieu nous aide. Non, c'est des choses tellement fortes. Que mon Dieu nous aide.
On a des enfants là, écodiens. Vous croyez que ce que j'enseigne là, c'est pour vous seulement? Ce que je dis, c'est dans le sang même des petits enfants. Le problème, c'est qu'il est enfant, mais il ne sait pas encore qu'est-ce qu'il y a en lui. Donc, c'est quand il grandira qu'il prendra conscience que ce que je vis, on dirait que papa Habib nous enseignait ça. On dirait. Et c'est là que l'enfant va commencer à resuivre les vidéos. Resuivre les vidéos. Dieu te bénisse. Non, reste assis. J'ai juste écouté l'esprit me dire, pose ta main sur. Et je veux même vous choquer. C'est à 17 ans que David a vaincu Goliath. Toi, Saül lui a donné sa fille Milka. Milka est restée stérile pendant 15 ans. Fais 17 ans plus 15 ans, ça te donne quel âge? Quel âge? Et c'est à 32 ans que David a eu un enfant dehors. Pas par mariage, dehors. 32 ans. Or, David est un descendant d'Abraham. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous souffrez. Je ne suis plus au niveau de faire des prières d'autorité par plaisir. C'était fini ces niveaux-là. Je suis maintenant arrivé à la spiritualité où j'essaye de comprendre pourquoi la chose la traîne. Qu'est-ce que je ne comprends pas que Dieu doit m'expliquer? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Voilà pourquoi vous allez faire un constat, je suis devenu très lent dans les délivrances. Très lent. Et ça vous fatigue, hein? Parce que vous êtes là depuis que je sais là, papa ne s'occupe pas de mon cas. Papa ne s'occupe pas de mon cas. Je n'ai pas envie d'être ridicule. Je vais être là tout le temps en train de... Parce que je vais chercher des esprits qui ne partent pas finalement. Donc laisse-moi rester tranquille. Même si ça va nous prendre 2 ans, je préfère t'observer 2 ans. Jusqu'à ce que j'ouvrirai ma bouche pour te dire, cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Le problème, c'est que vous n'êtes plus patient. Parce que vous vous dites que vous avez trop attendu. Excuse-moi, ce que tu as pu attendre jusqu'aujourd'hui, c'est que tu peux continuer à attendre ça demain. Alors vous dites plus Amen. Hein? Ça va? Touche ton voisin à l'épaule, dis-lui, il faut continuer à attendre. Bon, moi, je te touche à l'épaule. Touche ton voisin à l'épaule, dis-lui, il faut continuer à attendre. Dis-lui, ça va venir. Ça va venir. Attends. Ça va? Hein, le compte, ça viendra. Ça viendra. Hein, le Timben. Ça va venir. Il y a alors, ça va venir. Hein, toi, il y a déjà un bagage de prophéties qui disent que yo, c'est un milliardaire. C'est pourquoi quand je te regarde, je dis milliardaire, tu ris. Voilà quelqu'un qui comprend pourquoi on lui dit milliardaire. Amen. C'est pas une invention. On te dit, c'est que, ouais, le monde spirituel, on avance. Le monde spirituel prononce un langage que toi-même, quand tu écoutes là, en fait, excusez-moi, hein, la vie chrétienne, c'est être fou. Oui. Parce que tu fais des choses, tu dis des choses, quand on te regarde, on dit, tu es fou, quoi, tu ne raisonnes pas. Mais c'est ça, Dieu te dit, raisonne comme ça. Donc toi, tu es milliardaire. Ah, vous dites pas Amen pour elle, hein? Si j'avais dit vous êtes, vous aurez crié ici. Oh. Mon son va changer d'information. Jusqu'au 31 décembre, on va dire bonne année. Je vous jure, vous allez remarquer que le 1er janvier 2024, quelque chose a changé. Une conception a changé. Un raisonnement a changé. Lève-toi et crie, ça va se faire très fort.
vous allez remarquer vous-même que même la combat, ça va changer. Il y a des situations que vous allez dominer. Vous allez vous dire, mais pourquoi ça a mis tout ce temps-là? Moi, je vous ai dit un jour, il y a des délivrances qui viennent sur la base des connaissances. Tant que tu n'as pas la connaissance de la chose, la délivrance ne vient pas. Maintenant, Dieu nous donne l'information, que le sang a des informations, mais le sang de Jésus a plusieurs autres informations qui viennent du ciel. Aïe, tu n'as pas compris ça. Au ciel, il y a une information qui dit que toi, tu es un champion. Aïe, aïe, aïe. Ça vient d'en haut. Ça, c'est un réma. Ça, c'est la revée d'en haut. Ah, ça, c'est pas habile, ça. Alléluia. Au ciel, il y a une information qui sort du trône de Dieu et qui dit que ça, c'est mon serviteur. Ça, c'est ma servante. Celui-ci est mon enfant. Celui-là, c'est un cadre. C'est une autorité. Celui-là, c'est une étoile dans la nation. La famille n'a pas cette information parce que la famille tient que les informations que le sang des ancêtres t'avait données. Et le sang des ancêtres dit que toi, tu es un éleveur de moutons, comme le roi David l'était. Mais je vais t'apporter un sang qui va réveiller dans ton sang un roi qui est en train de dormir. Tu vas commencer à mettre Goliath à terre. Tu vas commencer à tuer des ennemis que les gens ne pouvaient pas tuer. Tu vas commencer à recevoir de l'argent là où les gens ne pouvaient pas recevoir de l'argent. Je vais prendre les informations de Dieu. Je vais activer les informations par le sang de Jésus-Christ. Lorsque tu boiras, tu vas commencer à rêver qu'il y a plusieurs étoiles. Mais il y avait une étoile qui portait ton nom et qui était élevée au-dessus des étoiles. Le sang de Jésus va réveiller des rêves, va réveiller des visions. Le sang de Jésus va appeler des partenaires, va appeler le ministère. Le sang de Jésus va ouvrir des portes de la richesse, des portes de la gloire. À l'instant où je parle, je vois dans mon esprit des pères spirituels qui sont en train de se lever de leur ciel. Et ils se disent, mais le petit là, ce qu'il dit, ça sort d'où? Papa, ça sort du royaume des cieux. Ça vient de haut. Révélation. Et je descends de révélation dans la salle. Le sang de Jésus va changer les informations. Lève la main et dis dans mon sang, dans mon sang. Le sang de Jésus écrira. Tilobo. Un vainqueur. Un vainqueur, un héros, une héroïne. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Vous sortez des familles où vous étiez en bas. Vous ne montez jamais. Vous êtes venu dans une église. Dieu vous donne une maman qui a reçu une vision que le sang de Jésus a véhiculé dans son sang. Emmener les femmes à la hauteur et arriver au sommet de la vie sociale, au sommet de la spiritualité, au sommet de la grandeur. Si tu te connectes à cette vision, le sang de Jésus reconnaît la vision qu'il a donnée à ses serviteurs. Quand tu vas boire, tu boiras la vision, tu boiras l'élévation, tu boiras la grande délivrance, tu boiras l'année de l'étonnement, tu boiras la conquête des territoires, tu vas rassembler des familles, tu vas prospérer dans la vie. Parce que le sang de Jésus donnera des informations que
Mon Père, à l'heure où je parle, qu'il y ait maintenant une connexion. Une connexion, une connexion. Et juste viens rapidement. Ouvre. Passe là-bas, ouvre la natte. Qu'il y ait une connexion entre cet hôtel et l'hôtel divin. Que l'hôtel qui est sous ton trône, qui est près de ton trône, véhicule maintenant l'information et donne une autre information. Que ce jus de raisin soit un son sacré, un son pur, un son innocent, un son juste, un son riche, un son de délivrance, un son d'ouverture. Mais que l'information rentre, que l'information rentre, que l'information rentre. Je vois des gouttes de sang. Je vois des gouttes de sang qui sont en train de descendre, qui tombent d'en haut et qui rentrent, qui rentrent. Il y aura une transformation. Non, laisse le son du clavier. Il y aura une transformation et une transfusion sanguine. Il va s'opérer maintenant. Le diabète va mourir. Je n'ai pas entendu amen. La tension va mourir. La paralysie va mourir. La stérilité va mourir. Le chômage va mourir. Waouh! Je vois une colombe qui s'est posée sur la table. De même que je me suis posé sur le Fils et qu'une voix se fait entendre. Celui-ci est mon Fils unique, en qui j'ai mis toute mon affection. Je me pose sur cette table. Je déploie ma puissance pour confirmer tes paroles. Buvez-en tous et faites ceci en mémoire de moi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Avant que tu acclames Dieu, tu t'assois. Acclame Dieu, tu t'assois. Dis avec moi, je suis béni. On va s'arrêter par un point, 1 Samuel 18. Moi, j'ai fini mon message, j'ai entendu l'Esprit qui me dit continue avec ce point. Reste là. 1 Samuel 18. Ancien Testament. Verset 19 à 21. 1 Samuel chapitre 18, verset 19 à 21. Je lis au nom de Jésus. Lorsque arriva le temps où Mérab, dis avec moi Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée en mariage à Adriel de Méola. Michal, fille de Saül, aima David et on en informa Saül et la chose lui convint. Amen. La Bible dit, quand David a vaincu Goliath, le roi Saül, à cette époque, avait dit, celui qui va tuer Goliath, je vais lui donner ma fille aînée. Quelqu'un me suit? Ce que je vais te dire là, c'est trop fort. Tu n'as jamais écouté ça. Il dit, je vais lui donner ma fille aînée. Or, la fille aînée s'appelait Mérab.
La deuxième fille s'appelait Milka. Je peux parler? Et qu'est-ce qui va se passer? David a tué Goliath. Maintenant, il était temps de donner Goliath, de donner Merab à David, la première fille. Quand le temps est arrivé, la Bible dit, au lieu de donner l'aîné à David, comme le roi avait promis, on a donné la petite sœur à David. Parce que la petite sœur aimait David, mais en réalité, David n'aimait pas la petite sœur.